Je trouve que c'est un bon temps. Je trouve que c'est un bon temps pour parler de service dans l'Église puis de ministère à cause que c'est la réunion annuelle après-midi. Et aussi, c'est qu'on est dans une lancée de formation de disciples. Et puis, on a des cours et puis on en bâtit d'autres. Alors, on est en train, on réfléchit. Je ne suis pas vraiment rendu loin encore, Denis, mais on réfléchit sur un canevas, alors un genre de document qu'on va pouvoir se servir comme Église pour la formation de disciples. Puis dans ce canevas-là, les cours qu'on va offrir vont être présentés, puis il va y avoir une théologie dans le canevas. Et c'est un canevas aussi que je vais pouvoir me servir aussi comme coordonnateur de l'Est dans les autres églises. Et cette série-là va faire partie de ce canevas-là. Alors, tous les enseignements que j'ai donnés sur le service dans l'Église vont être disponibles. Je ne sais pas comment on va faire quand on va arriver là. On réenregistrera, puis les gens pourront les écouter. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, dans le cadre de cette série-là, du service dans l'Église, aujourd'hui, c'est notre 10e rendez-vous. Donc, ça veut dire qu'il y aurait, dans ce cours-là, il y aurait 10 enseignements minimum, mais on est en train de regarder les dons spirituels. Alors, c'est quand même un gros chapitre qu'on prend normalement après le maître et son disciple, après les cours de baptême, puis après les cours de base. Alors, la première série de 3 enseignements nous a aidé à comprendre la signification du service dans la parole de Dieu. Une deuxième série de 6 rencontres nous a révélé la richesse des dons spirituels de proclamation. Vous allez vous en souvenir, on a fait ça à l'automne. Et dans la 3e série qui est en cours, on a vu le mois dernier, donc c'est notre 2e rendez-vous aujourd'hui, on a vu le mois dernier la fonction de diacre. Et je nous ai placé à ce moment-là devant le fait que tout service dans l'Église de Dieu fait de nous des diacres comme serviteurs du Seigneur. Alors, je vais y revenir tantôt, puis aussi dans les prochains enseignements, sur le serviteur de Dieu. Alors, je veux faire ça dorénavant un petit peu, parce que les dons de service sont très pratiques, sont très terre-à-terre, c'est pas très complexe. Alors, il va y avoir une partie, disons, théologie, puis on va avoir une partie pratique. Ça, c'est un petit peu plus loin tantôt dans notre rendez-vous. Alors, les dons de service sont les suivants. On a la diaconie, on a le don d'aider, celui d'aujourd'hui. On a l'habileté manuelle, la libéralité, la miséricorde, l'hospitalité, la présidence et la direction. J'ai enseigné ça à New Richmond la semaine passée et je me suis fait dire de ne pas faire ce que j'ai fait. Alors, je ne le referai pas, mais je me suis approché de la table comme ça, puis j'ai mis mon pied sur la table de même. J'ai dit, cette série-là amène des chaussures qui font au pied de tout le monde. Dans le sens que dans la série des dons sur le service ou les dons de service, tout le monde trouve ses chaussures. Tout le monde trouve chaussures à ses pieds, dans le sens que c'est facile de s'identifier. Et j'ai bon espoir ce matin que quand on va sortir d'ici, plusieurs d'entre vous, vous allez avoir trouvé une nouvelle paire de chaussures. Alors, on se souviendra qu'on peut avoir la liste ensemble lors des ateliers. On est passé de 18-20 à 30. Alors, on a monté. Pas qu'on en a rajouté, mais on a identifié d'autres dans ces 4 textes-là. Alors, 1 Corinthiens 12, 13 et 14, Romains 12, versets 3 à 8, Éphésiens 4, 7 à 16 et 1 Pierre 4, 10 à 11. Je vais vous dire ici que je suis, moi, là, le premier béni quand je me prépare à vous enseigner sur le service dans l'Église. Et au moment où j'écrivais, c'est flambant neuf ce que je vous donne là, ça a 1 semaine et demie. Okay? Alors, au moment où j'écrivais ma pensée, il y a plusieurs de vos noms, puis il y a plusieurs de vos visages qui me revenaient à l'esprit. Et je suis toujours édifié, je suis toujours encouragé de voir la vitesse de croisière que certains frères et sœurs ont choisi, que certains d'entre vous, vous avez adopté. Puis vous savez, vous me connaissez, hein? J'ai une faiblesse pour ce verset-là, hein? Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Si on a cette capacité de faire des choix, c'est parce qu'on est créé à l'image de Dieu et que Dieu fait des choix. Alors, le fait de vous voir ici à l'Église de la Rivière et là où vous êtes, OK, désireux de servir puis de vous engager dans l'œuvre de Dieu, moi, là, je n'ai pas de misère à écrire, puis je n'ai pas de misère à composer, puis à vous préparer ces enseignements-là. J'ai aussi beaucoup aimé
On me l'a rendu un Gaspésien. Les gens de nouvelles, ils ont beaucoup aimé ça. Tu sais. Alors, as-tu vu tel film? Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Ils parlent de même. Tu sais. Alors, je suis rendu comme ça. Tu sais. Même pas, il n'a même pas écrit beaucoup dans mes notes. Pourquoi j'ai dit ça? Alors, j'ai grandement aimé, dis-je, à animer les ateliers de découverte sur les dons spirituels. Hein. On en a fait, je ne me souviens plus combien, là, 2 ou 3 ici, puis autant à New Richmond. Et au travers de ces ateliers-là, c'est que je ne veux pas évaluer et non pas, je ne veux pas mettre une note un peu comme un professeur de mathématiques sur un devoir qui lui a été remis sur personne d'entre vous. Ce n'est pas mon ministère. Mon ministère, c'est pasteur enseignant, c'est berger ou ainsi de suite. OK? Et le Seigneur m'octroie des dons pour que je puisse faire ce service-là. Alors, cet exercice-là me donne toujours le goût pour la suite, car je sais que Dieu souhaite bénir son Église et lui faire de merveilleux cadeaux. Alors, je suis quand même content de voir la vitesse de croisière que vous adoptez, que vous prenez. Mais je peux quand même, je ne suis pas là pour évaluer, mais je peux quand même affirmer ceci et dire merci Seigneur pour la fidélité de mes frères et de mes sœurs qui se sont levés. Parce que pour servir dans l'Église de Dieu, il faut à un moment donné, à moins que vous soyez sténodactylo, puis vous travaillez assis, mais il faut se lever et servir. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour votre fidélité. La fidélité dans votre service. Même si votre service vous paraît humble, il est quand même nécessaire pour le Seigneur. Votre fidélité, c'est une qualité dont le Seigneur va récompenser, que le Seigneur va récompenser. Jean écrit dans Apocalypse 11, verset 18, « Le temps est venu de récompenser. » On ne le fait pas pour ça, mais c'est là. C'est au bout du chemin. C'est au bout du service. Le temps est venu de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ça c'est nous autres, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Alors, pour une énième fois, on va laisser l'apôtre Paul nous exhorter par ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 12, c'est notre texte, verset 1. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Paul a un souci académique en adressant cette lettre-là ici aux Corinthiens. Il veut qu'ils sachent. Alors, il a un souci théologique. Je ne veux pas que vous ignoriez. Il a un souci d'enseignement, même souci que j'ai comme pasteur. Il y a diversité de dons, verset 4, mais le même esprit. Pour ceux qui sont, de toute façon, même c'est vrai, si vous êtes sur Zoom, vous avez l'écran aussi. Alors, je lis séquentiellement le texte. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et là, je fais une pause ici, parce qu'au verset 28, ici, en plein centre, on a là la plus importante affirmation de toute la Bible concernant l'origine des dons. Et Dieu. Hein? Amen. Et Dieu a établi. L'origine des dons spirituels, des dons de service, quels qu'ils soient, c'est Dieu. A établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, c'est celui-là qu'on va parler plus loin, de gouverner, de parler diverses langues. Avant de parler du don d'aider, j'ai choisi de faire une entrée en matière en parlant de l'ordre dans les ministères. Et il y a non, je m'en allais dire, il y a un organisme, mais je ne peux pas dire ça. Il y a une Église, l'Église catholique, qui est la plus grosse machine au monde, avec 2,4 milliards de membres, incluant nous, les chrétiens évangéliques, là, parce qu'on rentre dans les chrétiens. Alors, cette Église-là a une façon de faire, a une façon de hiérarchiser ou de classifier tous ses serviteurs en son sein. Et l'importance, vous allez comprendre pourquoi je les cite, pourquoi je la cite, c'est la plus grosse organisation. Alors, l'importance qu'elle y accorde implique presque toujours la notion d'un pouvoir sacré. Et j'ai mis la main, ce n'est pas un très beau schéma, mais j'ai mis la main là-dessus sur Internet, et puis il est flou un peu, mais j'ai été surpris de constater
qu'il y a deux niveaux. Il y a le haut clergé et il y a le bas clergé. Ça, je ne le savais pas avant de faire des recherches, puis avant de réfléchir sur la façon qu'a l'Église catholique de hiérarchiser, de classifier ses serviteurs. Je suis vraiment inconfortable avec ce schéma-là. Je suis inconfortable avec cette notion de service dans l'Église parce qu'elle fait état d'un pouvoir qui part du haut et qui va vers le bas. L'autorité vient d'en haut, elle va vers le bas. C'est un leadership qui est beaucoup plus apparenté au « fais ce que je te dis de faire ». Alors, j'aurais voulu mettre notre organigramme ou notre schéma à nous, comme Église La Rivière à côté, et je me réjouis que dans notre organigramme, ce qui est en haut, ce n'est pas un bonhomme en toge, je veux dire, OK? Ou un monsieur élégamment, c'est le temps des sucres, je pense, en tuque. OK? Alors, dans notre organigramme, Marossé, c'est notre organigramme. Ce qui est en tête de liste en haut, savez-vous c'est quoi qui est en haut sur notre organigramme? Les membres. T'as-tu dit le pasteur? C'est les membres. OK? C'est l'assemblée des membres. Et au-dessus de nous autres, ben, c'est Christ qui en est le chef. Alors, pour faire un lien avec la hiérarchie catholique, ben, enfin, c'est moi qui le fais là, mais pour faire un lien avec la hiérarchie catholique, je vous raconte qu'un jour, Jésus a surpris une discussion. Pas au Tim Hortons, dans sa gang, avec les apôtres, OK, parmi les siens. Il y en a deux là, dans le lot là, qui avaient décidé comment est-ce qu'on va arranger les chaises à droite du trône de Dieu puis à gauche du trône de Dieu. Toi, tu vas prendre celle à droite, puis moi, je vais prendre celle à gauche. Alors, vous comprenez bien que ça a fait, oui, c'est ça, hein? Ça a jasé dans les rangs. Viens ici, toi, il y en a qui ont dit hein, aux deux petits frères. Hein? Alors, pour leur répondre, puis aussi Jésus va en profiter pour répondre à tout le groupe, Jésus évaluer le leadership des leaders spirituels de son temps et il va dire ceci. Alors, les leaders spirituels de son temps, ce sont les pharisiens et les scribes. Il va dire, vous savez, Matthieu 20, verset 25, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Et là, Jésus, en parlant aux siens, dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit votre serviteur. Dans ce passage, le Seigneur a enseigné aux disciples que la grandeur et l'autorité parmi les croyants, elles se mesuraient différemment dans le monde. Les dirigeants païens gouvernent d'une façon dictatoriale. Le pouvoir vient du haut et vers le bas. Fais ce que je te dis de faire. Un point, c'est tout. Comprenez? Ils exercent leur autorité par le moyen d'une puissance charnelle. Les croyants, nous dit Jésus dans ce texte-là, sont invités ou sont appelés à agir différemment. Ils dirigent véritablement lorsqu'ils se mettent au service des autres et qu'ils se sacrifient pour eux, à l'exemple de Jésus-Christ. Néanmoins, ça n'empêche pas l'apôtre Paul de parler comme ça dans notre texte. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, alors là, je les ai soulignés, vous les voyez? Alors, premièrement, secondement, troisièmement, ensuite, puis, alors on pourrait se poser la question, mais il y a de la hiérarchie dans le Nouveau Testament. Ça prend de l'organisation partout. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il n'y a pas d'organisation, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il n'y a pas d'organisation, on fait face à l'anarchie. Puis on pourrait penser au temps des juges où chacun faisait selon ce qui lui semblait bon. On ne veut pas que ça marche comme ça ici. Mais là, on dirait. Alors, est où la différence avec le dessin que je vous mets ici? Est où la différence entre l'Église de Jésus-Christ avec les exemples du monde? On doit saisir une vérité ici scripturaire, c'est-à-dire une vérité qui vient des Écritures. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit du monde. On est d'accord là-dessus? La vie nouvelle qu'il communique et qu'il établit dans l'Église développe des relations et des tâches importantes ou d'importance diverses sans que pour autant soient dominateurs ou le deviennent ceux qui en ont la charge. Si je deviens un tyran
sur mon Église, ce n'est pas le problème du Seigneur, c'est mon problème. C'est le vôtre aussi, là, mais c'est mon problème si je deviens un despote ou un tyran sur l'Église, que le Seigneur sur laquelle le Seigneur m'a placé comme berger. Je suis là pour la berger, pas pour la flageller. Je viens d'inventer ça, là. Pas si ça marche, là, mais... Ouais. Jésus a dit en Matthieu 20 qu'il nous fait devenir des doulos, des serviteurs les uns des autres. Et Paul va utiliser, c'est vraiment bien, Christiane, ce que tu m'as fait faire comme changement. Hey, merci beaucoup. J'ai l'écran direct devant moi, alors je vois mes versets sur mon tableau en avant, puis je peux vous regarder dans les yeux comme ça. Merci beaucoup. Alors, Paul utilise l'image du corps physique dans notre texte d'ouverture pour nous aider à saisir la portée du service dans l'Église. Verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi, le corps n'est plus un membre, mais il est formé de plusieurs membres. » J'ai dénoté pour vous aujourd'hui, en prime, sans frais supplémentaires, 4 bénédictions. 4 bénédictions pour le corps de Christ que nous sommes, l'Église, et 4 bénédictions que nous obtenons au travers de l'exercice du service, qui sont démontrées dans les dons spirituels. Chaque fois que vous mettez au service de Dieu, dans l'Église locale, vos dons, voici 4 bénédictions qui retombent sur vous et qui retombent sur la communauté. La première bénédiction qu'on réalise, c'est que les dons ou que les rôles les uns des autres qu'on exerce comme croyants sont complémentaires des uns des autres. Un peu comme un casse-tête. Hein? Quand vous faites un casse-tête, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, là, mais normalement, moi, quand je faisais un, je faisais tout le contour. Là, okay, là. Après ça, ben, s'il y a des visages, puis s'il y a des bâtiments rouges ou ainsi de suite. Hein. Mais quand on arrive à la fin, puis il en manque un, il est scrap, le casse-tête. Il est scrap, puis il n'y a pas une pièce qui est pareille. Alors, chacun des morceaux a son rôle à jouer. Il est complémentaire. Il vient sans s'imbriquer ou sans casse-têter les uns dans les autres. Encore des mots inventés. 1 Corinthiens 12, verset 14. « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Et regardez ce que j'ai souligné. « Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? » Verset 18. « Maintenant, Dieu a placé dans chacun des membres, dans le corps, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Alors, première bénédiction, on a tous un rôle complémentaire à jouer les uns des autres. Et souvenez-vous de l'exemple du casse-tête. S'il manque un morceau, le casse-tête, il est scrap. Alors, c'est toutes les pièces du casse-tête sont importantes. Tous les ministères sont importants, sont utiles. Deuxième bénédiction, c'est que l'autorité qui est accordée au ministère par Dieu s'accorde avec le développement de la vie communautaire, puis elle a pour but le développement. S'accorde avec la vie communautaire et elle a pour but le développement de cette vie communautaire. Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le divertissement des saints. Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas répondre. Pour le perfectionnement des saints. Deuxième bénédiction, donc, un but de développement. Troisième bénédiction, alors cette autorité que Dieu donne aux différents ministères, elle contribue à établir d'heureuses et fraternelles relations entre tous les membres. Guillaume, quand il est arrivé tantôt, il voulait absolument me donner la main. Guillaume, on ne peut pas se donner la main. On a-tu hâte de se donner la main? On a-tu hâte de se bécoter? On a-tu hâte de s'enlacer, de se faire des colleux ou des câlins, ou ainsi de suite? Quand ça va être fini, on fait une séance de colleux. Une séance de bec, une séance de colleux, une séance de poignée de main. Alors, cette autorité-là des ministères amène de saines relations fraternelles. Hein? Et je vais aller manger chacun chez vous. Okay? Matin, midi, soir, m'a tout visité. M'a tout accepté. C'est toutes ces invitations-là là, qui sont en suspens. Alors, Éphésiens 4, 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné
et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et la dernière, et non la moindre, que j'ai notée, alors cette autorité atteste la valeur de chaque ministère, alors que Dieu veille, contribuant par leur exercice à la croissance du corps qu'est l'Église. Et l'exemple ici que j'ai, c'est le réseau de la santé. Alors, à l'hôpital, qu'est-ce qui est le plus important, puis qu'est-ce qui est le moins important? Je veux dire, s'il n'y a personne qui entretient l'hôpital ne la rouvrira pas. S'il n'y a personne qui rouvre les portes, le docteur ne pourra pas rentrer. Si l'infirmière ne reçoit pas les... Comprenez-vous? Alors, chaque ministère a une valeur propre à lui. Paul va dire en Romains 12, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ne sont pas tous au bloc opératoire dans le système de la santé. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes tous membres les uns des autres. » Il y a cependant une réalité qui nous pend au bout du nez, une réalité du danger. On travaille avec des hommes. Puis l'homme, c'est le genre masculin, féminin, okay, quand je parle de tout le monde. Okay? Alors, on travaille avec des hommes, ce qui fait que la tentation qui est liée à la recherche du pouvoir, elle va toujours être réelle dans n'importe quelle église. Puis elle va toujours être existante. La démonstration que je viens de faire avec l'exemple du corps me rassure, parce que c'est Christ qui en est le chef. C'est Christ qui est le chef de l'Église La Rivière. Ce n'est pas un homme élégamment vêtu. Ce n'est pas non plus un comité qui serait seul maître à bord. Ces deux manières de penser ne sont pas conformes avec ce que je lis dans ma Bible. Moi, dans ma Bible, je lis ça. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. L'ordre dans les ministères ou l'ordre des ministères et l'ordre qu'il nous faut avoir dans le ministère, c'est le Seigneur qui la donne. C'est lui qui nous la donne. Christ est le grand apôtre qui pose le fondement de l'Église. C'est lui qui la dirige, son Église. C'est lui qui la protège. Il partage ce ministère-là avec certains membres du corps établis par lui, les apôtres, qui vont exercer ensuite de ça un apostolat, ou il va exercer son apostolat au travers d'eux. Christ est le grand prophète de l'Église. C'est lui qui révèle aux hommes les pensées de Dieu et de cette façon, il agit à travers les prophètes de l'Église. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rassure, ces affirmations-là. Hein? Ça me rassure énormément. Christ est le grand évangéliste. On pourrait se demander, je me suis demandé la question, j'ai dit, il est grand comment, cet évangéliste-là? Il est tellement grand, dit Paul, que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Christ a quitté la gloire de son Père. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Christ est descendu de son trône de gloire pour chercher et sauver Vermette qui était perdu à Mirabel à 18 ans. Imaginez-vous donc. C'est-tu quelque chose? C'est quelque chose. Il a fait la même chose pour chacun de vous. Christ a quitté la droite de son Père et il s'est fait chair pour vous sauver, pour nous sauver. Il a été oint pour ce ministère de salut et il se manifeste, à travers les évangélistes quand ils annoncent à leur tour la bonne nouvelle du salut aux pécheurs. La Bible affirme que Christ est le grand berger, le pasteur qui aime son troupeau. Il le rassemble. Il a donné sa vie pour ce troupeau-là. Et aujourd'hui, à travers les pasteurs, il paie cette Église qu'il s'est acquis par son sang. Christ, enfin, est le grand docteur venu de Dieu qui enseigne son peuple, qui le nourrit de la saine doctrine par les docteurs qu'il a donnés à l'Église. Alors maintenant, sous le contrôle de Christ, dites-moi, il est où le danger pour nous autres? Je pense que si on fonctionne avec les principes qu'on vient de voir, le danger est il est moindre. Christ possède toute la plénitude de tous les ministères et il donne cette plénitude-là par les serviteurs qu'il a établis dans son Église. Alors, on va rester sur la note du serviteur et j'aimerais commenter un petit peu plus en long ce terme que la Bible utilise, du serviteur.
Alors, le serviteur dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, le doulos ou l'esclave. Il y a deux textes qui nous présentent en premier lieu le serviteur de l'Éternel, qui est éloquemment présenté par Ésaïe, et ensuite de ça, le serviteur que Paul nous présente. Ésaïe 52, verset 13, « Voici mon serviteur prospérera. » Alors, c'est une prophétie concernant Christ. « Il montera, il s'élèvera bien haut. » De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, alors on reconnaît le Jésus de Golgotha, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Là, ici, on peut dire qu'on peut voir le Christ de Pâques qui est ressuscité. Paul va nous présenter, en Philippiens 2,5, le serviteur de l'homme. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant, le serviteur des hommes, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est le premier enseignement à retenir de ces deux lectures-là? Ce qu'on retient de ces deux textes-là, c'est que Christ a ici un double état dans son ministère de serviteur. Christ est en premier lieu serviteur de l'Éternel, et ensuite, comme le dit le terme utilisé par Paul au premier siècle de l'Église primitive, il est notre doulos, le serviteur des hommes. Alors, il est d'une part dans l'Ancien Testament le serviteur de l'Éternel et deuxièmement, le serviteur, l'esclave des hommes dans les lettres de Paul et dans le Nouveau Testament. Christ, en venant ici-bas, certes, servait l'Éternel, mais la Bible nous rappelle qu'il a été notre doulos, notre esclave, notre serviteur. Ce double état dans son ministère de serviteur lui conférait l'honneur d'être choisi par l'Éternel pour le glorifier parmi les hommes. En second plan, par son libre consentement, 2 Corinthiens 8, qu'on a lu tantôt, c'est pour vous que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. En second plan, par son libre consentement, il accomplit au service au seul bénéfice des autres. Ce qu'il a fait, il n'y a pas de bénéfice pour lui. Le seul bénéfice, il est pour les autres, ayant pour seule exigence de leur part qu'ils aient confiance dans ce service ou dans ce sacrifice. Alors, tout ce que Christ a fait, il n'y avait aucun avantage pour lui. Tout ce qu'il a fait, c'était pour les autres, c'est-à-dire pour nous. Alors, sans ce service, nous dit la Bible, point de salut possible pour l'homme. Alors, c'est ainsi que dans l'Église de Jésus-Christ, tout ministre que nous sommes comme serviteurs, dans le credo du service qui est le nôtre, nous sommes, comme Christ, des serviteurs, des esclaves, des doulos du Seigneur et serviteurs de l'Éternel avant tout. S'il m'était possible ici, j'aimerais bien vous entendre réagir à ce concept de chrétien esclave-serviteur de Jésus-Christ. Peut-être que ça ferait jaser. Peut-être qu'on aurait des échanges intéressants. Ce n'est pas un duo de mots qui est à la mode. Il faut qu'on prenne bien note d'un détail important qui est lié au texte dans lequel Ésaïe utilise ce mot ou ce concept et Paul. Les deux les utilisent dans des contexte de hiérarchie, avec des rois puis avec des sujets. Alors, ce n'est pas notre cas, nous autres, aujourd'hui. La preuve, on voudrait bien nous défaire comme nation de ce qui reste du carcan monarchique de l'Angleterre, du moins ce qu'elle exerce, ou ce que ce carcan-là exerce encore sur Ottawa et par ricochet sur le Canada. Comme société, on n'a plus ce désir d'allégeance à la royauté, à la hiérarchie qui vient avec elle, faisant de nous des sujets de Sa Majesté. Alors imaginez-vous donc, quand la Bible parle d'esclaves serviteurs, le poil nous lève ses bras, hein? Esclave serviteur, aïe, aïe, aïe. En quelle religion tu t'es embarqué, toi? C'est quoi qui enseigne à ton Église, tu sais? Ça peut susciter comme ça. Alors, si dans nos têtes, il n'est pas question de se soumettre à une monarchie qui vient d'un autre continent, imaginez-vous quand la parole va nous parler de nous soumettre à Dieu. Pas question d'être au service d'un autre, puis de passer
Par le fait même, pour un minus, on pourrait être tenté de penser. Il n'est pas question que je passe pour un minus. On va faire je vous suggère de faire un peu d'étymologie. L'étymologie, c'est l'analyse d'un mot. Et alors, on parle dans cette série-là, depuis le début, de service pour Dieu. Un service qui appelle des serviteurs, qui seront ensuite reconnus comme des ministres de ministère. Alors, jusqu'ici, l'Église ressemble un peu à nos gouvernements humains. On a à Québec et à Ottawa des ministres qui remplissent des tâches propres à leur ministère. Le Larousse donne la signification suivante du ministre. Membre d'un État à la tête d'un département ministériel. Une autre définition dit pasteur, une autre définition dit ministre du culte. Mais là où j'ai été captivé dans ma recherche, c'est qu'il y a une autre explication sur le web qui ajoute les notes suivantes. Alors, je les trouve très significatives, tenant compte de ce qu'on étudie, puis surtout de notre peur, comme je l'ai dit, de passer pour des minus quand on pense que, ou quand on réalise que la parole parle qu'on soit des serviteurs. Alors, voici la note que j'ai trouvée sur Internet pour ministre. Ministre est un emprunt au latin ministère, adjectif dérivé de minus. Elle est bonne, hein? Qui signifie, dit la note, serviteur. C'est très ironique. Hein? C'est très ironique. Minus. Ouais, je l'ai-tu? Ah oui, je l'ai amené, tiens, il est là. Hein, ben... J'ai rien inventé. J'ai rien inventé, puis je vais vous montrer que Paul va même plus loin dans ce concept-là. Quelle belle appellation de la parole de Dieu. Faites-vous-en pas, on ne dira pas ça là, dimanche prochain. Là. Chantal, OK, on ne dit pas ça. Bonjour, cher Minus. Bien, non. Minus et Minus, non. Mais on est placé devant un appel à l'excellence, un appel à devenir ministre de Jésus-Christ. C'est cet appel-là qui est sur nous, les frères et les sœurs. Quel que soit le travail qu'on fasse pour le Seigneur dans son Église, quel que soit le titre que nous donne le conseil de l'Église ou que le conseil donne à notre service, quels que soient nos dons ou l'importance de notre œuvre pour le Seigneur dans l'Église ou en dehors de ses murs, nous sommes à la fois des ministres de Dieu et les domestiques de notre prochain. Je pense que si j'arrête, je ne le dis plus après. Là, okay? Il est tellement dur à encaisser. Là, hein? Et ça, c'est une vérité qui nous garde humbles. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça garde humble. Je ne sais pas si vous avez encore le poil droit de ses bras, là, mais... oh non, je le dis encore. Savez-vous ce qu'il y a de beau? Savez-vous ce qu'il y a de beau avec cette idée de minus? Il y en a-tu d'autres minus après? Je pense. OK? C'est qu'on est les inconditionnels du Seigneur. Le travail dans l'Église ne peut pas se faire sans nous, puisque l'Église, c'est le rassemblement des fidèles. Nous sommes les inconditionnels. Dieu a choisi de faire le travail en se servant de vous et moi. Imaginez-vous. Fallait-tu être mal pris? Non, pas mal pris. Fallait-tu être équipé en serviteur? Le Seigneur a besoin, il est encore là. Le Seigneur a besoin de tous les minus disponibles, car la moisson est grande et le travail tout aussi considérable. Il y a une Église à bénir par nos ministères. Est-ce que je vais encore devoir travailler seul, mon frère ou ma sœur, ou vous allez faire partie, ou tu vas faire partie de ceux qui vont se lever? Quand le Nouveau Testament parle de service dans l'Église, il ne parle pas d'un homme orchestre, le pasteur, mais il est question du travail d'un corps tout entier qui a compris le rôle qu'il doit jouer dans la grande commission que Christ a donnée, c'est-à-dire aller, faites de toutes les nations des disciples. C'est une niaiserie, OK? Mais il a tombé 2 cm de neige. Okay? Je me suis flagellé pour ne pas aller pelleter. J'ai dit, laisse donc le minus, le préposé à l'appel, faire son service. Enlève pas sa job, enlève pas son ministère. Hein? J'aime ça pelleter aussi, hein?
Alors, pour être certain qu'on va l'enlever, hein? Navassé, là, l'avez-vous mémorisé? Oui, OK. Alors, pour être certain qu'on comprend bien ça, regardez Paul comment il parle, hein? Éphésiens 3, je vais accélérer. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Dieu. 1 Corinthiens 15, 7. Ensuite, il m'est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. 1 Timothée 1, 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alors on est ici devant des paroles là, sous la plume de l'apôtre Paul ici, qui sont un peu comme l'écho de ce que Jésus nous a dit plus tôt. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Alors, on va laisser la partie théologique de côté maintenant pour aller dans la partie pratique. Alors, les dons de service, ça va pour ça? Alors, je voulais vraiment là, que vous réalisiez, là, que vous compreniez, qu'on visualise avec mon schéma l'exemple de la hiérarchie qu'on voit à l'extérieur, puis comment ça fonctionne dans l'Église de Dieu et ce qu'on est appelé aussi à faire comme ministre. Le don d'aider. À prime abord, là, ça peut paraître drôle qu'il nous arrive un don comme ça en plein milieu du visage. Le don d'aider, tu sais, il me semble que... Non? Il me semble qu'il y a d'autres sujets à parler. Mais non, il est là, en plein milieu d'un Corinthiens 12, le don d'aider. Est-ce que ce don-là a sa place? Ben oui, parce que Paul va dire que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, ce don-là a cet objectif-là. Tous les dons spirituels sont nécessaires. Les dons de service et les dons spirituels sont nécessaires à l'Église de Dieu pour qu'elle soit en mesure d'accomplir son œuvre, d'accomplir son mandat, c'est-à-dire de faire des disciples. Alors, le don d'aider, il en fait partie. Quel est son sens? Paul, dans notre texte principal de 1 Corinthiens 12, 28, parle de ceux qui ont le don de secourir. Le sens premier de ce don, il y a le sens, oui, d'aider, de secourir ou d'apporter un renfort militaire. Au début, ce verbe désignait prendre en main, s'approprier. Ésaïe va utiliser un peu cette signification-là dans cette direction-là, quand il va lui donner le sens de saisir ou d'établir fermement. À celui qui est ferme, c'est Ésaïe qui parle ici, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. C'est le sens, le premier sens de ce que je vous présente ici, de saisir fermement. Pas au collet, là. Tu sais, là. C'est étonnant quand on prend un mot, qu'on regarde le sens d'un mot, puis qu'on va à sa racine pour le suivre dans son parcours. Vous savez que ce don-là, avec sa signification, a un parcours assez intéressant, un parcours populaire au travers des siècles. On est en fait devant un don de service qui a des origines lointaines, très lointaines, très, très lointaines. Le plus vieux personnage que vous pouvez vous souvenir, Moïse. Hein? Le livre de l'Exode va nous parler de quelqu'un qui va partager une tâche avec d'autres par souci d'être aidé dans son travail. Alors, Israël est sorti d'Égypte. Il y a 1 million de personnes dans la gang qui font du camping. Et Moïse est surchargé. Il vouait à tout. Okay? C'est lui qui est en charge d'acheter le papier de toilette. C'est lui qui est en charge d'acheter la pizza. Non, il ne mange pas de pizza parce qu'il n'y a pas de pepperoni dans la pizza. Enfin, arrête donc de dire des niaiseries. Là. Comprenez-vous, là, il est en charge de faire la discipline, il est en charge de faire l'enseignement, il est en charge de tout. Et là, le beau-père Jéthro, il s'appelle comme ça. Pas Jéthro manger, mais Jéthro. Tu sais. Là, Jéthro, il est là, puis il le regarde, il vient voir son gendre, puis il va lui donner un conseil. Voici son conseil. Tu t'épuiseras toi-même. Tu ne pourras pas y suffire seul. Je vais te donner un conseil. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres. Hey, il me semble qu'on a déjà vu ça, ce plan de match-là. On a-tu vu ça ailleurs dans le... Ben oui, on a vu ça dans Acte 6. On va y revenir.
C'est la version de l'Ancien Testament d'Acte 6, verset 3. Établis-les sur eux, alors les hommes, établis-les sur le peuple, comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Depuis ce temps-là, Moïse a travaillé comme ça. Lorsque cette idée-là de l'Ancien Testament a été utilisée dans le Nouveau Testament, l'aspect d'aider a prédominé, voulant dire travailler au sein de la communauté pour servir les autres. Le plus bel exemple fut le moment où les apôtres se sont rendus compte qu'il y avait trop de travail pour les 12 qu'ils étaient et qu'ils ont pris la résolution qui semble lancer dans le Nouveau Testament le don d'aide dans l'Église primitive. Alors, on revit, comme qui dirait, la conversation que Jéthro a eue avec Moïse. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Alors, ils sont Jéthro, là. Ils font Jéthro, là. Et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, alors écoutez Jéthro qui parlait tantôt, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et que nous changerons de cet emploi. Quand on regarde plus en avant dans l'Église primitive qui s'organise, l'idée qui est derrière cette aide en devint une aussi de soulagement pour les frères dans la foi. Alors voyez-vous, dans le vocabulaire, le mot progresse, là. Okay? Je vais utiliser l'appellation « il évolue », il change. Et il va signifier tranquillement prendre ainsi les fardeaux, ou prendre aussi, les fardeaux de quelqu'un. Le sens du don devient ainsi, dans la bouche de Paul, beaucoup plus compréhensible pour nous. Alors qu'il s'adressait aux anciens de l'Église d'Éphèse, il est en train de leur faire ses adieux, puis Paul va donner une nouvelle saveur théologique au don d'aide. Acte 20, 34, « Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. » Alors, Paul, ce qu'il est en train de dire, quand c'était le temps de manger, je travaillais pour pouvoir manger. C'est ce qu'il veut dire. Il était faiseur de tentes. Okay? Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une entraide ici matérielle. Alors, on a un autre fait qui est intéressant dans le Nouveau Testament. Cette idée d'aide dans le langage commercial était aussi utilisée pour identifier ceux qui allaient gérer l'argent et qui veillaient à ce que les contrats soient respectés. Alors, c'est ainsi, pouvons-nous dire, que le don d'aide, on pourrait dire, là, ce matin, là, que ce don d'aide-là, avec l'exemple qu'on voit dans les Écritures, c'est un don qui sied très bien aux trésoriers d'une église locale, à ceux qui sont responsables de l'aspect administratif, fonctionnel, ou tout ce qui touche le matériel du lieu de culte. Alors, quand vous dites que vous êtes un diacre ou une diaconesse d'une église, c'est une fonction. Maintenant, vous pourriez dire, comme diacre, je suis trésorier, comme diacre, je fais partie du conseil d'administration, comme diacre, je m'occupe de l'aspect fonctionnel du bâtiment, et ainsi de suite. Alors, vous imaginez pas combien les personnes ayant le don d'aider, avec cette mention particulière ici de gestion, sont utiles et appréciées dans leur église locale avec leurs dons. Je le dis uniquement pas pour le fait de recevoir de l'aide, mais parce que la plupart du temps, quand ces personnes-là arrivent dans l'Église par la conversion, ils arrivent avec un bagage de connaissances et un bagage d'expérience que le Seigneur va mettre à son service. Alors, une habilité extérieure dans l'Église de Dieu devient un don de service. Vous allez me permettre d'être pratique en vous aidant à identifier encore plus ceux qui, parmi nous, à part du trésorier et de l'équipe administrative, ont un don d'aide ou un don de service. On va parler des personnes affectées à la littérature ou la bibliothèque
commander les livres, la cuisine, tout ce que ça touche, les livres, organiser des camps, des retraites, les chauffeurs, hein? Les chauffeurs. Y en a-tu des chauffeurs un matin qui sont allés chercher du monde pour les amener à l'église? Des chrétiens, des chrétiennes, du monde, hein? Les chauffeurs, l'entretien ménager, la réparation. Cette semaine, hier, je suis arrivé, le Chesterfield dans mon bureau avait changé de place. Il était à côté de la porte. J'ai dit, il y a une équipe de nettoyeurs qui est passée. Puis là, j'ai placé le Chesterfield, puis j'ai dit, merci Seigneur. Je suis allé les voir aujourd'hui pour leur dire merci pour le beau ménage que vous avez fait. L'entretien ménager, la réparation, l'entretien, la décoration, le secrétariat, la technique, toute aide extérieure à nos lieux de culte. Alors, on peut, comme croyant, aussi avoir une aide extérieure. Exemple, vous allez aider votre voisin, je ne sais pas moi, à monter son muret de pierre. OK? Il est malade, vous allez faire sa tondeuse, vous allez passer sa souffleuse. Comprenez-vous? Ça fait toute partie de ça. Par votre service, le Seigneur va se servir de ça pour faire de l'évangélisation. Vous allez être appelé à servir, à aider des personnes de paix, peut-être. Alors, mes frères diacres, mes frères diaconesses, comme dit la chanson, si le chapeau te fait, mets le don. La parole de Dieu vient de nous orienter. Et si vous ne saviez pas que vous eussiez ce don, bien maintenant, j'espère que vous êtes en mesure de dire, alors, notez bien ceci, votre travail est tout aussi spirituel que n'importe quel autre service dans l'Église. N'importe. Tout aussi spirituel. Je vais encore vous rendre ça plus facile en ajoutant ceci au sujet de la différence entre un don de service et le don de secourir. Alors, la prochaine fois qu'un chrétien vous demande quel est votre don, vous pouvez en avoir plusieurs. Alors, je vous l'ai posé. Je vous l'ai presque tous posé. Sinon, je vous la pose. C'est quoi ton don spirituel? Est-ce que tu le connais? Alors, c'est possible. Vous en avez un, c'est sûr. Puis, quand on a fait les ateliers, on a réalisé tout de suite qu'on avait plus qu'un, parce que le premier, c'est le don du Saint-Esprit. Alors, si on est chrétien, déjà en partant, on a le don du Saint-Esprit. Ensuite de ça, il va nous avoir donné un don de service ou autre. Alors, la prochaine fois qu'un chrétien vous demande c'est quoi votre don, au lieu de simplement répondre j'ai le don de service. Quand vous dites j'ai le don de service, vous identifiez la famille. Alors, répondez j'ai entre autres un don de service qui se manifeste par l'aide et le secours que je donne. Et là, expliquez ensuite comment vous faites ce travail-là. Ah, bien, moi, j'offre du transport. Ah, bien, moi, je fais de l'entretien ménager. Ah, bien, moi, je me dépêche à arriver de bonne heure pour pas que François passe l'appel, pour la passer dehors. Ah, des exemples comme ça. Ça vous va? Son but. Est-ce qu'on a tout dit concernant le don d'aide dans l'Église de Jésus-Christ? Au-delà des responsabilités administratives, le don d'aide peut être étendu à tous les domaines qui concernent la vie matérielle de l'homme. Il s'agit d'un don de service par lequel une aide physique est apportée au niveau du manger. Hey, on n'a pas vu passer un courriel là, la semaine passée, quelqu'un qui avait besoin de nourriture. Là. Ça a été répondu en... Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Je suis arrivé trop tard. Le congélateur était plein. Hein? C'est affaire, tu sais. C'est comme la surenchère des maisons en ce moment qui sont sur le marché. Tu sais. On demande un service dans l'Église, puis ça répond bien. Gloire à Dieu. Alors, il s'agit d'un don au niveau, où est-ce que je suis rendu dans mes notes? Okay? Du manger, se vêtir, se loger, rester en santé, travailler. Qui, dans le Nouveau Testament, était animé de ce sentiment-là? Est-ce qu'on a un exemple? Ben oui, le bon Samaritain. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas le texte. Le bon Samaritain. Le bon Samaritain était animé des sentiments qu'on s'attend de trouver chez la personne qui a ce don. Il était bienfaiteur. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pansé les plaies. Il a mis des bandages sur les blessures. Il a transporté le blessé sur sa propre monture au risque qu'il saigne sur sa jument ou sur son mulet. Et arrivé dans l'hôtellerie, on a ça dans Luc 10, arrivé à l'hôtellerie, le bon Samaritain a payé pour que le blessé reçoive des soins et même jusqu'à son rétablissement. Je m'en vais, là, mais tu vas continuer d'en prendre soin, qu'il a dit à l'hôtelier.
Alors, vous voyez, il a prodigué des soins, il a offert du transport, puis il a payé pour les soins. 3 actions qui sont propres à ce don-là. Alors, comme si ce n'était pas suffisant avec l'exemple du Samaritain, Jésus a souligné différemment l'importance de cette manifestation-là concrète de son intérêt pour le prochain. Il va dire, j'ai eu faim, Matthieu 25, 35, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Pardon. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le Nouveau Testament est très explicite concernant le don d'aider. Il se manifestera par l'accueil fait aux étrangers, en habillant les dénués, en visitant les malades et ceux qui ne peuvent pas venir à l'Église. Il y a des malades dans notre communauté, dans notre Église. On n'a pas besoin d'aller dans la communauté, dans notre Église. Il y a des malades. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'Église. On a les restrictions de la COVID, mais il y a des choses qu'on peut faire. Que dit la parole au pasteur Berger? Elle lui dit, prêche la parole. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et que dit la parole à quelqu'un qui a le don d'aider? Aide. Aide. Je vais attirer votre attention sur une... je ne sais pas quelle grandeur qu'elle avait, là, mais il y a une dame dans le Nouveau Testament qui... vous allez me dire que peut-être que je suis simple dans mon exégèse de ce don, mais elle est là, puis son intervention est vraiment, vraiment particulière. Regardez-la. Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé une femme nommée Tabitha. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Alors, c'est tangible. Elle a un service à Joppé, dans cette localité-là, qui est tangible. Elle tomba malade et mourut. Verset 38. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. C'est Tabitha, ça veut dire Dorcas, pendant qu'elle était avec elle. Alors, c'était quoi le don de cette femme-là dans cette communauté-là, dans cette église-là? C'était le don d'aider. Elle aidait avec ses aumônes sous forme de vêtements. Elle habillait les dénués. Et avez-vous remarqué combien elle a été pleurée à sa mort? Si vous avez un don de secours, quel qu'il soit, habilité naturelle ou une intervention divine, vous avez prié Dieu pour le recevoir. Hein? C'est pour secourir que le Seigneur vous l'a donné. Je vous dis que la retraite et la COVID, ni rien de tout ça ne devrait vous empêcher d'exercer votre don d'aide. Ce n'est pas parce que la COVID est là ou que la retraite est là que le Seigneur a repris le don de COVID. Le don d'aide qu'il vous avait donné. Ah, ben moi, je suis à retraite, alors mon don de service, ben, je l'ai redonné. Non, ce n'est pas de même que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Alors, est-ce qu'on est devant, notre dernier point, est-ce qu'on est devant un don ou un service? Au final, on est appelé à statuer. Est-ce qu'on est devant un don ou un service? Il y a une différence entre les deux. Le service, il nous est dû, si je peux parler ainsi. Exemple, dans une file d'attente, une fois que vous arrivez au préposé, il va vous dire « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? » Alors lui, là, c'est son travail, c'est sa responsabilité. Parce qu'il vous aide, jeudi, il va avoir un chèque de paye, ainsi de suite. Alors, c'est son travail. Comme client, vous êtes en quelque sorte son patron. Le don, tel qu'on vient de le voir, se distingue par l'efficacité de l'opération. Vous allez voir la différence chez celui qui en est l'objet par la joie avec laquelle ou par laquelle il sera reçu. Alors, on a eu une réponse, je pense, hein, de la petite madame qu'on a aidée avec la nourriture. Elle nous a répondu, elle a fait un copier-coller à tout le monde, elle a répondu « Merci beaucoup, le congélateur il est plein. » Vous avez compris ça? Hein?
s'assoyait quasiment sur le congélateur comme ça, c'était plein. Arrêtez. Merci pour votre générosité. Alors, on voit, on peut constater, lorsqu'on exerce notre don d'aide dans l'Église, que chez les personnes qu'on a auprès desquelles on est intervenu, bien, ça produit de la joie. Notez aussi que le donateur, vous, aura aussi, lui, une grande joie dans son exercice. Il va y avoir des manifestations de fruits spirituels chez le bénéficiaire. Il va y avoir du réconfort. Il va y avoir de l'encouragement, des actions de grâce envers le Seigneur, lui qui a inspiré ce secours. On réfléchissait, Colette, le mois passé, à la Banque alimentaire. Là, ils ne rentrent plus en dedans, mais comment on peut les rejoindre? Alors, peut-être qu'on pourrait avoir une équipe dehors dans le stationnement, masquée, ou je ne sais pas trop quoi, mais qui circule, puis qui jase avec un puis avec l'autre. Alors, peut-être que cette semaine, je vais essayer, dans l'après-midi, vendredi, d'aller me promener. Vous savez, ça ne prend pas grand-chose pour entamer une conversation avec quelqu'un. Et si dans le lot, il va nous passer quoi ici, là? Christiane, une centaine de personnes, vendredi peut-être. Si dans le lot, là, il y a 2-3 personnes de paix, il faut être en mesure de pouvoir les identifier, puis après ça, au travers de ce don d'aide qu'on a avec la Banque alimentaire, de leur laisser savoir que, écoute, on prêche l'Évangile, on prêche l'Évangile. L'apôtre Paul, en s'adressant aux chrétiens de Corinthe, les a exhortés de la sorte concernant l'assistance destinée aux saints. Il va dire 2 Corinthiens 9:12, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit besoin des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Il n'y a personne, hein? Il n'y a personne qui nous engueule. Hein? Il n'y a personne qui nous a engueulé, OK? Les gens, hey, c'est beau le travail que vous faites. Merci. T'sais. Alors, ça amène une reconnaissance. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Ça, c'est l'impact du don d'aide dans l'Église. Mais notre don d'aide aussi dans la société a une autre résonance. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi la place normative du don d'aide? Où est-ce qu'on le retrouve, le don d'aide? Ça ressemble à un don d'aide, quasiment un dindon, hein? Mais c'est un don d'aide. Ce n'est pas un dindon, c'est un don d'aide. Son besoin nous est révélé dans l'Église. Alors, c'est ainsi que je vous exhorte à vous lever et à vous mettre au service du Seigneur dès aujourd'hui. De quelle façon? Bien, à l'exemple du conseil que Jéthro a donné tantôt à Moïse en Exode 12 et à l'exemple de la demande que les 12 apôtres ont fait pour un coup de main à Acte 6, si vous pensez que quelqu'un a besoin d'être allégé dans ses tâches, posez-vous pas de questions. C'est le Seigneur qui vous parle. C'est le Seigneur qui vous révèle quelque chose. Et si vous êtes interpellé, puis si vous avez à cœur de poser un geste, posez-le. Parlez-en au Seigneur, parlez-en aux responsables du ministère et servez par la grâce de Dieu avec ce don de service qu'il vous a donné. Alors, à l'exemple du conseil de Jéthro, levez-vous. Deuxièmement, êtes-vous informé qu'un frère ou une sœur a besoin d'un soutien physique ou d'une aide quelconque? Carpe diem. N'attendez pas qu'un comité soit mis sur pied. Si vous avez été sensibilisé par le besoin, vous avez l'appel. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à agir. Et finalement, comment trouver, quelle est la place normative du don d'aide? Bien, si par cet enseignement-là, aujourd'hui, le Saint-Esprit vous a convaincu que vous avez un rôle à jouer dans l'administration et la gestion matérielle de votre lieu de culte, bien, ça tombe bien, on est en pleine période de recrutement. On engage. On engage. Alors, prononcez-vous, allez voir, parlez-en au Seigneur, puis allez voir le responsable du ministère, puis que le Seigneur vous bénisse dans votre fonction. Alors, aider mes bien-aimés, c'est prêter sa main, ses forces, ses capacités à quelqu'un d'autre pour le soulager de son travail, pour lui permettre de mieux réaliser son dessein, c'est de se mettre à sa disposition. Donc, ne plus s'appartenir. Hein? Chantal, est-ce que tu as un dernier chant? Oui, pendant que je fais un mot de prière. Seigneur, on veut te dire merci